Bonjour, vous êtes sur TV Jésus-Christ, je suis Alan Rich et vous êtes à l'émission Au cœur de la Bible. Bonjour, bienvenue à nouveau dans cette émission où nous sommes en train de voir le livre des psaumes au chapitre 1, nous étions au verset 3. Je le relis, l'homme heureux est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme lui réussit. J'ai expliqué dans l'émission précédente l'importance de l'arbre planté près d'un courant d'eau et la production des fruits. Un fruit ne peut pas venir immédiatement et il ne peut pas venir tout le temps. Il vient en sa saison. Il y a 3 saisons où il n'y a pas de fruits. Et il est important de comprendre que ces saisons-là sont des préparations, des cycles obligatoires pour que le temps de porter du fruit arrive. Et ce temps est un temps où les choses se passent dans l'invisible. Et il semble que rien ne se passe. Mais il n'y a jamais de temps avec Dieu où rien ne se passe. Toujours les choses sont actives. Et il faut accepter d'apprendre la patience et de passer par les cycles qu'il faut et apprendre ce qu'il faut afin de pouvoir arriver à porter du fruit. C'est une vertu, d'ailleurs, la patience, du fruit de l'esprit. Je vous rappelle que c'est un fruit et non pas plusieurs fruits. J'ai fait une émission, c'est dans la Bible où j'explique ça, car je suis étonné du nombre de personnes, même de serviteurs de Dieu et de pasteurs qui font l'erreur en disant qu'il y a plusieurs fruits de l'esprit. Il n'y en a qu'un avec plusieurs caractéristiques. Et son feuillage de l'arbre ne perd jamais sa fraîcheur. Les feuilles dans un arbre, c'est important, et justement, si elles sont bien fournies, elles vont protéger l'arbre, elles vont protéger les fruits, elles vont protéger l'écorce. Si un arbre est planté loin d'un courant d'eau, il va lui manquer de sève, il va lui manquer de feuilles, où les feuilles vont être malades, et il va y avoir trop de soleil sur l'arbre, et il va avoir trop chaud. Tout ce que fait cet homme est réussi. Ça, c'est un passage, une phrase absolument importante, parce que nous voyons dans la base des bénédictions et des malédictions, dans par exemple Deutéronome 28 ou Lévitique 26, la base de la bénédiction, c'est la réussite. Et la base de la malédiction, c'est de rater, c'est de ne pas réussir. Et beaucoup de chrétiens viennent me dire, écoutez, j'ai l'impression de faire tout ce que j'ai à faire. On m'a dit, fais ça et il va t'arriver et tu réussiras. Fais ci, tu réussiras. Ne fais plus ci, coupe-toi de cela, commence à faire cela, lis ce livre, obéis à ça, suis ces principes. J'ai tout fait et depuis des années et je ne réussis pas. Je ne trouve pas d'homme, je ne trouve pas de femme. Je n'arrive pas à trouver de travail. J'ai toujours le même problème qui revient, j'ai toujours les mêmes chaînes, etc., etc. Je ne réussis pas. Nous voyons ici que l'homme heureux, donc qui réussit, il aime l'enseignement du Seigneur, il la médite jour et nuit, il la met en pratique, et parce qu'il ne suit pas les conseils des gens méchants, qu'il ne s'arrête pas en chemin de ceux qui se détournent de Dieu, qu'il ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout, tout ce que fait cet homme ou cette femme lui réussit. Alors si toi, tout ne te réussit pas, voire rien ne te réussit, pose-toi ces questions. Est-ce que tu aimes l'enseignement du Seigneur, la Bible, la parole de Dieu, les messages, les choses que Dieu peut te dire dans la prière personnelle? Est-ce que tu médites jour et nuit sa parole? Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu ne suis pas les conseils des gens méchants, des gens du monde? Est-ce que tu ne t'arrêtes pas en chemin avec eux? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu mets en pratique cela, tout ce que tu fais te réussira. Amen. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Dans la Louis II, il est parlé, au lieu de gens sans foi ni loi, il est parlé de méchants. Ce n'est pas le cas des gens méchants. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. C'est-à-dire,
Un brin de paille dispersé par le vent, c'est le contraire d'un arbre planté dans un courant d'eau. Le brin de paille, c'est quelque chose de sec, qui n'a pas de racines, et dès qu'il y a un coup de vent, il est dispersé. Alors que justement, un arbre planté près d'un courant d'eau avec de fortes racines, il est fort, et il y a un coup de vent, l'arbre il ne bouge pas. Là où j'habitais quand j'étais petit, il y avait un arbre, un cèdre du Liban. C'était, je crois, un des 3-4 qu'un roi avait donné en Europe. Et il était là, et j'ai 52 ans, il est toujours là. Et il n'a pas bougé, parce qu'il est bien planté. Et il était là avant ma naissance, il sera encore là après ma mort. Et c'est ce que nous devons être. Nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Nous devons avoir des racines profondes pour pouvoir porter le fruit que nous devons porter. Voilà, nous verrons dans la prochaine émission les 2 derniers versets, 5 et 6. Vous êtes sur TV Jésus-Christ, je suis Alain Rich et vous êtes à l'émission Au cœur de la Bible. À très bientôt, soyez bénis.